son cœur si grand, si bon, si tendre. C'est pour moi au besoin de la foi. À lui seul, j'ai appris à attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. À lui seul, j'ai appris à attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Merci Père. Car c'est de toi que nous attendons toute grâce excellente et tout don parfait qui descend de notre Père céleste, devant qui nous fléchissons nos genoux et nous te disons merci, merci, ô Dieu, d'avoir conduit, Seigneur, toutes choses pour ta gloire, de nous avoir gardés durant tous ces séjours. Ô Dieu, que tes serviteurs, tes servants t'ont accompli, Seigneur, à tout là. Et nous te bénissons de ce que ta bonne main a été avec nous et aussi avec ceux qui étaient restés ici. Et nous te donnons toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, les acclamations, les vivas. Alléluia, car tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia, amen, amen, amen. Acclamons à nouveau le beau nom de Jésus. Merci Seigneur. Voulez-vous accorder une poignée fraternelle à votre frère et lui dire shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Veuillez vous rasseoir. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment heureux de nous revoir, de nous retrouver. Le Seigneur vous bénisse. J'ai fait 25 ans aux États-Unis, donc j'ai oublié le français. Hein? Vous avez le stylo, donc essayez de corriger vous-même grammaire là, n'est-ce pas? Comment ça va? Ça va bien? On abaisse la tête. Seigneur Jésus, c'est pour nous une grande occasion de nous rassembler à tes pieds pour implorer ta grâce, pour te remercier infiniment de tout notre cœur pour tes nombreux bienfaits envers nous, envers nos parents, envers nos familles, nos enfants, nos bien-aimés frères dans la foi. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir et nous savons que quand nous te rencontrons, Seigneur, nous ne partons pas avec les mains vides. Notre vie est changée, notre vie est transformée. Seigneur, notre ennemi, Seigneur, rentre dans le camp de confusion. Que cela soit ainsi pour nous ce soir. Que la liberté spirituelle que l'évangile de Jésus-Christ apporte à son épouse nous soit accordée, afin que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont opprimés par l'ennemi soient libérés au nom de Jésus. Je vais prendre chaque esprit, Seigneur, qui n'est pas de toi sous mon autorité, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prend le contrôle, Seigneur, pour bénir notre entendement. Je me mets à l'écart, Papa. Prends ma place et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur, te demandons. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais juste vous saluer parce que janvier vient de passer. Nous sommes en février. Et je ne vous ai pas vu pour toute l'année, donc je vais vous souhaiter bonne heureuse année. Pour moi. Ah!
Combien le croient? Je vous dis, hein, vous savez, le message n'est pas pour tout le monde. Le message est pour les élus. Ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est eux. Vous savez, cette église en question, elle a 50 ans cette année. Donc c'est une année de jubilé, qui veut dire qu'elle ne doit plus. Toutes ses dettes sont épongées. Sa captivité est terminée. Sa sécheresse n'existe plus. Elle va vivre désormais dans l'inondation, dans l'abondation. Amen. Elle est guérie à ne plus tomber malade. Elle est ressuscitée à ne plus mourir. Et si elle est ici, qu'elle dit gloire à Dieu. Alors j'ai dit, c'est pour vous dire bonsoir. Hein. Vous savez, 1963, c'était une année spéciale. Pour toi et moi. Pour les autres religions, ils ne savent rien. Vous savez, les sceaux ont été brisés. N'est-ce pas? Il y a eu silence d'une demi-heure. Amen. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ s'est permis d'être photographié pour confirmer sa présence avec son épouse. Exactement comme le ministère Élisée a choisi Rebecca. Amen. Élisée est parti avec l'image, la révélation d'Isaac. Donc, en pressant à Rebecca, Rebecca n'a pas vu Eliezer, Rebecca a vu Isaac. C'est pourquoi elle a accepté de suivre ce vieillard. Et c'était la même chose. Le messager de l'heure a eu la révélation du Seigneur. Il a vu de ses yeux et il prêche à une Rebecca ici-bas. Et cette Rebecca, en entendant ce Élisée, ne voit pas le vieillard, mais voit Isaac Jésus-Christ. De 63 à 2013, fait exactement 50 ans. Donc je vous dis que 50 ans, il y a 50 ans, la Bible est devenue un livre nouveau. Ou bien un nouveau livre. C'est ça, non? Il y a 50 ans, il y a un monsieur qui est sur la scène, qui est en train d'édifier son épouse. Elle est ici ce soir. Amen. L'année 63 était une année surnaturelle. Et croire que il y a 50 ans aujourd'hui, cette année sera une année surnaturelle. Que celui qui vend ne vend plus. Que celui qui pêche ne pêche plus. Parce que c'est l'année de jubilé. Je voudrais que cela enfonce dans ton cœur. Il faut dire que je ne vais plus droit quelqu'un. Je ne serai plus malade. Tout ce que l'ennemi a lié contre moi, la parole de Dieu me dit que j'ai le droit de refuser tout le compte de l'ennemi. Je dois accepter ma liberté. La Bible a dit que le terrain, la terre ne sera pas vendue pour tous les jours. Il faut dire, cette terre-là, il faut te dire ça. Cette année, elle est libérée de tous ses acquéreurs. Elle appartient au Seigneur. Encore là, 50 ans, c'est la Pentecôte. Que le Saint-Esprit rentre dans son temple. Que la maison de Dieu soit remplie du feu du Saint-Esprit. Je voudrais que cette salutation-là reste avec vous. C'est l'année de la positive. Ou bien l'année du positif. L'année dernière était l'année des négatifs. C'est le cas passé.
Il faut te dire, je suis riche. Je suis béni. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis enfant de Dieu. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Maintenant, rentrons dans la Bible pour une petite exhortation. Je vais lire à partir des Juges. J'ai Bible français, mais je lis ça peut-être 2 ans, bien 3 ans. Donc ce soir, je vais lire. On prend le livre des Juges, le chapitre 13. Si vous êtes là, vous me dites Amen. Juge 13. Ok, je vais lire les premiers 5 versets. Il est écrit: les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel a apparu à la femme et lui dit: voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Et on termine la lecture avec le verset, je crois, 24, qui dit: la femme enfantera un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter à Mahanedan, entre Soria et Ectao. Amen. Seigneur, la parole est lue. Nous attendons à ce que, Seigneur, tu les bénis pour notre cœur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous te demandons. Amen. Vous êtes heureux d'être ici? Amen. Juste un petit mot, tout en anglais ici, mais c'est pour me réfléchir sur la pensée. Sinon, je serai bref. C'est réunion du soir. Un mot seulement, c'est bon, n'est-ce pas? Je voudrais vous présenter c'est une image, hein? Une image. Tu vois mon problème là? Entre un et une là. Une image qui vous concerne dans la personne de Samson. Samson, c'est un homme que beaucoup de nous, prédicateurs, nous référons comme un homme qui avait échoué, un homme qui avait désobéi Dieu, un homme qui a rejeté la volonté de Dieu complètement pour faire ce qui lui plaît. Je voudrais vous montrer une autre phase sur cette même personne-là. Par la grâce de Dieu, sa mère
était stérile. Elle n'enfantait pas. Et si ce soir, il y a une dame qui vit dans la foi, qui est stérile ici, prends note, prends garde, que parfois Dieu réserve ou bien préserve le ventre pour quelque chose de spécial. Dieu savait que cette femme engendra un fils qui sera la vision de Dieu pour les 7 âges de l'Église. En un mot, la femme enfantera un enfant qui sera l'image de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que cette femme n'est pas bénie? Hein? Dans sa stérilité, les gens se sont moqués d'elle, peut-être ont dit beaucoup de choses. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Mais dans la pensée de Dieu, elle est plus grande que plusieurs femmes. Mais je profite de l'occasion pour dire que si tu es stérile, le Seigneur ouvrira un chemin pour que tu puisses enfanter aussi. Donc, l'ange a visité la dame pour dire, tu es stérile, mais tu enfanteras. C'est-à-dire, cet enfant était annoncé d'avance par Dieu. L'enfant faisait la partie de la pensée de Dieu. L'enfant est connu de Dieu. Amen. Et c'était toi qui es assis ici. Tu étais en arrière-pensée de Dieu. Dieu savait qu'aujourd'hui tu seras ici. 2013. Et je le dis, à cause de toi qui es assis là, Dieu a permis à ce que ta maman, ses arrière-grands-parents, peu importe les péchés, Dieu les a protégés pour que toi tu sois né. Ils sont nés dans les familles de sorcellerie, de ceci. Ils ont commis beaucoup de choses mauvaises. Mais à cause de toi, parce que tu faisais partie du corps qu'on appelait Samson, qui était l'image de l'épouse de Jésus-Christ, Dieu les a pardonnés, Dieu les a préservés, à ce que ta mère, ton père soient nés pour que tu sois ici. C'est comme ça notre Dieu, il est grand. Donc l'enfant est né, et Dieu a béni l'enfant. Et quand Dieu te bénit, tu es béni. Peu importe, je dis, quand Dieu te bénit, tu es béni. Satan peut tout faire. Tous les démons peuvent tout faire. Dieu t'a béni. Combien peut croire que Dieu les a bénis? Qu'il y a tous les démons de l'enfer qui t'envahissent. Prends ta position. Reste sur la parole de Dieu. Tu es béni de Dieu. Donc après la bénédiction de Samson, on n'entend plus de Samson aller à l'église, prier, jeûner, sacrifier, offrir des offrandes ou bien holocauste. On n'entend rien. Le chapitre suivant, chapitre 14, Samson s'en va chercher à se marier. Maintenant, il va de l'église du message, il n'en trouve pas la femme qu'il veut. Tu vois, cette famille représentait la famille du message de l'heure. Parce que c'était le programme de Dieu pour l'heure. Mais Samson sort maintenant, il s'en va chercher femme païenne. Et il vient dire à ses parents, papa, j'ai vu une fille qui me plaît. Je veux que vous allez la prendre pour moi. Papa dit non, maman dit non. Peut-être ils ont dit que ça ne va pas chez toi. Tu sais qui tu es un enfant de grande valeur devant Dieu. On ne te permettra pas ça. Et je vois Samson en train de frapper sur la table. Non, c'est elle que je veux. On va lire le 14. Aidez-moi. Rapidement. Le chapitre 14. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les Philistins
Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et de notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me convient. On n'arrête pas là. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Est-ce que vous suivez? C'est Dieu qui permet ça. Les parents ne savaient pas ça. Et si tu m'entends ce soir, ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir la parole de Dieu pour aller dans l'islam ou dans les dénominations, les catholiques, chez les païens, chez les mondains, pour prendre femme, pour dire peut-être que mon pasteur ne sait pas que c'est la volonté de Dieu. Ici, Dieu était en train d'écrire une vision. Dieu était en train de peindre. Dieu était en train de faire l'image de l'épouse de Jésus-Christ au travers de cet âge. On est d'accord? Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et en ce temps, les Philistins dominaient sur les Israël. En anglais, ma version me dit que Dieu chercha une occasion pour pouvoir rentrer dans les Philistins, pour pouvoir les détruire. C'est clair. Le français était un peu différent. Moi, ce que moi, je n'ai pas bien compris. Ce n'était pas Samson, mais c'était Dieu. Amen. Amen. Dans la vie de Samson, on doit apprendre beaucoup. Je ne vais pas être long, bref. Samson a passé par 4 stages que je voudrais souligner ce soir. Et les premiers 4 sauts étaient des sauts qui correspondent les 7 âges de l'Église. Les cavaliers, cavalier ou chevalier? Cavalier. Le cavalier blanc, le rouge, le noir et pâle. Tu vois, 4 étapes. Et c'était l'esprit de l'Antéchrist qui rentrait dans le corps. Mais je voudrais souligner que c'est lui qui a promis pour bâtir une église pour lui-même, Jésus-Christ. Il avait dit que la porte de l'enfer n'éprouvera point contre elle. Et le prophète a dit, to overcome means to wrestle with. Simplement, laissez-moi le dire simplement. Pour être vainqueur veut dire qu'il faut avoir des luttes pour conquérir. C'est clair. S'il n'y a pas de lutte, comment est-ce que tu peux être vainqueur? Donc Dieu, en train de mettre Samson, qui est le type ou bien l'image de l'église sur la scène, pour qu'elle rentre dans le territoire des ennemis, pour qu'il lutte contre lui, jusqu'à ce que Samson ne pourra pas être, comment on dit, vaincu. C'est ça, non?
il ne pourrait pas être conquérir. Il sera vainqueur. Donc la première des choses, c'était une première femme. Et la femme vient de la ville qu'on appelle Timnat. Et on voit aussi, Frère Branham nous a parlé de 3 mauvais esprits qui attaquaient l'église. C'était l'esprit de Nicolaïte et l'esprit de Balamiste et l'esprit de Jézabel. Et on voit Samson qui va faire face à ces 3 femmes-là. La première, Samson qui était le type de l'église, avait sur lui un esprit, le même esprit qui est rentré dans les 7 âges de l'église pour dominer l'assemblée. Esprit nicolaïsme. Amen. Quand Samson disait à ses parents, non, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, Dieu n'était pas d'accord. C'est un type d'un esprit mauvais qui va rentrer dans l'église pour faire taire le Saint-Esprit, pour que l'homme prenne le dessus de l'assemblée de Dieu. Je ne vais pas rentrer en détail, prendre les 7 âges pour vous lire ça, juste pour faire grosso modo des choses, hein? Ça va? Parce que vous avez les 7 âges, ça va vous aider beaucoup. Ben, la première femme était une femme qui est venue aussi avec l'esprit du premier sceau. Le chevalier ou cavalier blanc. Samson était innocent. Il n'avait pas fait quelque chose de mauvais. Et certainement, il disait à ses parents, papa, mais tu ne sais pas, peut-être je peux la convertir. Peut-être sera une bonne chrétienne. Papa, il ne faut pas condamner. Papa, il faut accepter comme ça. Frère, c'est comme ça, l'esprit de l'Antéchrist rentre dans ces foyers, dans cette église. Je ne parle pas dans ça, je parle de ça. Il vient toujours avec l'esprit de subtilité. C'est vrai? Il vient comme étant innocent. Mais l'objectif est dangereux. Donc quand les parents disent, ah, notre fils est un bon garçon, on n'est qu'à voir ce qu'il va faire. Cette femme a permis le Philistin pour avoir les mains sur Samson. Si ce n'était pas Dieu qui était avec lui, il pouvait le détruire. C'est vrai, non? Elle aussi a voulu à ce que Samson lui livre le secret de son alliance avec Dieu. Que rasoir ne touchera jamais mes cheveux. Mais Samson était vainqueur. Parce qu'il était symbole de l'église de Jésus-Christ. Quand l'ennemi rentre comme un flot, Dieu enlève un étendard, n'est-ce pas? Dieu lui a donné l'esprit de lion. Samson a rougi. Et cette femme a été finie sur lui. La femme était morte par après. Mais ce n'est pas fini. Samson va maintenant à la deuxième femme. Toujours femme philistine. Cette femme, deuxième femme, elle était prostituée. Et la prostitution, c'est quoi? L'argent. Il faut payer pour avoir satisfaction. Et c'était un esprit dangereux qui est rentré dans l'église, où on peut utiliser l'argent pour faire taire Dieu. Que Dieu nous aide. Quand on a l'argent, rendons gloire à Dieu. Et laissons Dieu faire son travail. Parfois, quand on a l'argent, on veut s'asseoir sur les épaules du pasteur. Quand on a l'argent, on veut se faire montrer. Loin de là. Tu vois, Balak a voulu que Balaam ait maudit Israël à cause de l'argent. Et dans les 7 âges, on voit comment
l'esprit du diable est rentré et que l'argent était devenu le programme du jour, il faut tout vendre. Même le salut, il faut dire aux gens, tu peux vivre n'importe quelle vie. Quand tu meurs, on va prier pour toi pour que tu vas aller au ciel. Tous ces mensonges, c'était le type de Samson qui va tomber dans les mains d'une prostituée. Celui qui va chevalier noir, rouge. Le danger était là. Amen. Amen. Mais Dieu a fait grâce à Samson. Quelle est la grâce qu'il a eue? Dieu lui a donné la grâce d'être le porteur des fardeaux. Dans cet âge, on voit comment l'âge des Éphèse, Smyrne, à partir de Smyrne et Pergame, on a commencé à tuer les élus à cause de leur foi. Mais la grâce que Dieu leur a donnée, c'était l'esprit de quoi? Le veau. Porteur de fardeau. Ils portaient le fardeau, la croix de Jésus-Christ. Ils se sont donnés. Et quand cette femme a livré la mort contre Samson, Samson a soulevé le portail de la ville de Gaza. Il a transporté ça. Il est parti déposer ça sur la montagne. Tout cela, Dieu écrivait les 7 âges de l'Église à partir du livre des juges. Cela me dit que Frère Branham est un prophète de Dieu. Il est venu du ciel, juste pour toi, juste pour moi. Et quand on reconnaît comme ça, on peut dire, je ne peux pas m'égarer. Le chemin est clair. Nous savons celui qui est au-devant de nous. Excusez-moi du langage. Assemblée de Dieu ne peut pas vous prêcher ça. Pentecôtiste ne peut pas vous prêcher ça. Tous les méga churches, ça ne peut pas vous prêcher ça. Personne. Mais le messager de l'heure, il vous donne la pensée de Dieu tel que c'était scellé même dans l'Ancien Testament. Maintenant, la troisième femme vient sur scène. Jézabel. Son nom c'est Delilah. Mais elle était l'esprit du Jézabel. Parce que Jézabel est rentrée dans l'histoire d'Israël au moment sombre de son histoire tout entière. Et je dis partout où je vais, vous savez pourquoi Dieu a envoyé Élie? Dieu a envoyé Élie à cause de l'esprit de Jézabel. Je n'ai pas compris, amen. Quand Ahab, on dit Ahab, Akab, j'ai oublié, je dois lire français, c'est too much English. Quand Akab est parti prendre une païenne telle que cette femme, et cette femme était domineering, elle avait la dominance. Elle contrôlait l'homme tellement. Israël avait tourné sa face contre Dieu. Les maisons de Dieu, les temples de Dieu se convertissaient en temples d'idoles. L'ennemi disait au peuple que je suis en charge. Mes frères, je vous dis que si Dieu dit je vous ai béni, il vous a béni. Que le monde veut ou ne veut pas, qu'Iran veut, que l'Égypte veut, que la Syrie veut, que la Russie veut, Dieu a béni Israël. Amen. Donc c'était pendant ce temps que Dieu a suscité un esprit qui est plus fort que l'esprit de cette femme-là. Donc, dans notre génération,
Dieu savait que ce même esprit de Jézabel va se susciter. Quand cet esprit vient, vous voyez, lisez bien la Bible. Qu'est-ce que Jézabel et son mari ont commencé à faire? Attaquer la vignerole. On dit c'est ça, non? Hein? Vignerole. La vigne. Commencer à attaquer la vigne. La vigne. La vigne de Naboth. Vous savez, ce n'était pas, ne prenez pas une vigne naturelle. C'était un problème spirituel. La source de la révélation du peuple. La source. Alléluia. La révélation et la stimulation. C'est ce que l'ennemi voulait ôter. Mais Dieu merci, Naboth n'était pas un petit qu'on pourra manipuler. Naboth avait dit, hey, ces champs, je l'ai hérité depuis le grand-père Abraham. Abraham l'a possédé, il a laissé à Isaac, Isaac a laissé à Jacob, Jacob a laissé à Joseph, Joseph a laissé à Josué, Josué a laissé à mes parents, et moi c'est tombé dans mes mains. Je ne peux pas laisser ça partir. Et frère, cette vie n'est rien, c'est le message de l'heure. Jésus-Christ a donné aux disciples. Amen. Les disciples ont donné à Paul, le premier messager. Il a passé à Irénée. Irénée a passé à Colomba, Martin, Luther, Wesley, Branham Tedor. Il faut te dire ce soir, ce message, ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas à louer. C'est mon héritage. Écoutez, quand vous criez longtemps comme ça, va rester longtemps. Hein? Criez un peu. Ce message, c'est ton héritage. Quand bien même il faut mourir pour ce message. Amen. Parce que le but de Jézabel, c'est de détruire ça. J'ai des séries que j'avais prêchées sur la guerre astrale. Le devoir de l'ennemi, Satan, Lucifer, depuis au ciel, était pour monter au-dessus des étoiles de Dieu. Et imagine-toi, si Dieu permettait l'ennemi de monter sur les étoiles de Dieu, et que l'ennemi monte sur William Branham, l'ennemi monte sur Paul, où est-ce que cette épouse sera aujourd'hui? Dieu ne permettra pas. Vous savez, les étoiles n'ont pas de lumière d'eux-mêmes. Les étoiles reçoivent la lumière du grand soleil, le chef-lumière. Amen. La grande lumière, Jésus-Christ, les transmet la lumière et sa lumière et il transmet ça à la terre. Donc
Alors chaque messager reçoit son message avec Jésus-Christ et il donne aux élus de ce temps. Laissez-moi oublier Jézabel. Maintenant, Jézabel était sur scène et Samson est tombé dans ses mains. C'est un esprit terrible. Un esprit sophistiqué. C'est cet esprit-là qui est sur nous aujourd'hui. Là. Ça, c'est la dernière carte du Satan. Elle était belle. Jolis yeux. Peut-être, comment on dit, maquillage. Quand tu vois, tu ne peux pas résister. Elle a mis pression sur l'église, sur Samson, jusqu'à, laissez-moi couper sa cour. Samson a révélé le secret. Samson a livré le secret de l'alliance. Dieu a dit que rasoir ne touche pas. Vous savez, les 7, comment on dit, dreadlocks, les 7 tresses signifiaient les 7 âges de l'église. Tu avais Éphésiens, Smyrna, Pérgame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, et ici, derrière la tête, derrière la pensée de Dieu, c'était l'épouse de Jésus-Christ. Elle rentre dans le cerveau de Dieu. Elle a la pensée tout entière de Dieu. Maintenant, on voit de là à tout raser. Et après avoir rasé tout, l'homme puissant était devenu impuissant. Et la Bible nous dit, les Philistins sont venus sous lui, il n'a pas pu se défendre. Maintenant, ils ont plongé les yeux. Et l'homme fort est devenu impuissant, et non seulement impuissant, aussi aveugle. C'était les âges des ténèbres sur l'église. Samson est là, un puissant guerrier qui ne peut plus faire le combat. Satan disait gloire à Dieu. Où est la puissance de Dieu qui était sur cette personne? Ce n'est pas lui qui a tué des 1000, ce n'est pas lui qui a frappé les gens avec la mâchoire d'âne. Frère Branham a dit que les gens s'en vont le voir, ils vont jusqu'à dire donc c'est ce monsieur-là qui a tué mon papa, c'était celui-là qui a tué mon oncle, c'est celui-là qui a tué mon fils. Tout le monde voulait le voir. Et l'impuissant est là comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il recevait les Juifs, insultes, crachats. Frère, c'était le type de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans les âges des ténèbres. Tous les oiseaux impurs sont rentrés dans cette église. Mais Dieu soit loué. Quelqu'un a promis de bâtir une église que le séjour de la mort, l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Amen. Je vois Samson en train de pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait. J'ai péché contre la terre et le ciel. Seigneur, c'était ma faute. Je devais écouter mes parents, je devais écouter ma maman. Et certainement Dieu dit, fils, reste tranquille. Je sais ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous lire ligne par ligne, mais il est écrit dans la Bible, de l'homme va durer que la nuit, mais la joie viendra au petit matin. Il est écrit aussi dans la Bible que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Il est écrit aussi quelque part que mon ennemi ne te réjouit pas. Car quand je suis assis dans le noir, il sera ma lumière.
quand je suis tombé, il me relèvera. Alléluia. Donc Samson, le type de l'église, dans une condition déplorable. Mais Dieu a dit qu'il bâtira son église. Amen. Ce soir, je voudrais que toi-même tu te dis que Dieu n'a pas fini avec ce temple encore. Dieu n'a pas fini avec ma vie encore. Je ne suis pas comme j'étais. Je ne suis pas comme je dois être. Pourquoi? Parce que ce tabernacle est toujours en construction. Amen. Laissez Dieu bâtir son église. Vous savez quelque chose qui me réjouit beaucoup? Dieu n'a pas besoin d'avis d'autrui pour sauver quelqu'un. Si Dieu me demandait, Franck, est-ce que je dois sauver Joël? Il a dit, non. La même chose, moi aussi, je ne serai pas sauvé. Parce que la vie de quelqu'un va me rejeter. Mais nous remercions le Tout-Puissant, notre Papa, qui est souverain, qui peut sauver tout ce qui est abandonné, tout ce qui est rejeté, tout ce que l'ennemi peut même dire que c'est pour moi. Il est capable d'arracher cela et en faire de lui sa gloire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Seul dans ce message, que l'homme arrive à connaître qui il est. Le message de Malachie 4 est le seul message qui va te faire connaître toi-même. Beaucoup de personnes se disent sauvées. Mais quand on vient dans la balance de messages, ils sont loin. Amen. C'est ce message qui te dit que ton père, ton papa, il est le grand sacrificateur. Je dis parfois, un peu partout, ce n'est pas pour dire que quand tu es enfant de pasteur, il faut être bandit. Les enfants du pasteur, les enfants du commissaire, des enfants des juges, des enfants des ministres, des enfants des présidents, des enfants des commandants. Il faut citer toutes ces autorités à les enfants là. Hein? Parfois ils marchent, gros dos. C'est moi. C'est moi. Tu sais pourquoi ils marchent comme ça? Parce que à cause de ce que leur père est. Quand tu es né Bush aux États-Unis, depuis enfance, tu es gardé par la CIA. Amen. FBI te protège. Tu as service secret qui te suit partout. Frère, vous êtes les fils et les filles du grand roi. Il n'y a personne. J'ai dit, il n'y a personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui est plus grand que toi. Vous savez ce qui me réjouit beaucoup? Avant que les fondations du ciel et la terre ne soient placées, papa, quelqu'un doit dire papa. Tu ne peux pas dire papa? Papa. Ah, papa a pensé à toi. Il a dit que pour que mon enfant réussisse sur la terre, je dois lui offrir un sacrifice.
Pendant ce temps, aucun âge n'existait. Lucifer n'était pas encore créé. Alors, aucun âge. Mais papa savait que quand Lucifer sera créé, il va se rebeller. Et dans la rébellion, Michel va le chasser du royaume. Michel ne va pas faire erreur. Parfois il dit, mais Michel, pourquoi est-ce que quand tu chassais Lucifer, tu ne l'as pas mis sur Jupiter, ou bien sur le soleil, ou bien sur la lune, ou bien sur Mars, ou bien sur Vénus? Pourquoi tu savais que Adam et Ève, image de Dieu, les enfants de Dieu sont sur la terre, et c'est là que tu vas les mettre? Mais toutefois, quand je pose la question, papa dit que, fils, rien ne peut contre mon enfant. Frère, il faut te dire, rien ne peut contre cet enfant. Pas la maladie, pas la mort, pas la tombe, pas le séjour de mort, et pas l'enfer. Parce qu'il est le vainqueur même de l'enfer. Maintenant, on voit Samson, il est aveugle, il est impuissant. L'ennemi se réjouit, mais Dieu sait ce qu'il fait. Les hommes peuvent le juger, mais Dieu sait ce qu'il fait. Les hommes peuvent l'appeler abandonné. Il représentait une maison de gloire. Aujourd'hui, il est devenu Ichabod. Il est devenu la honte. Il est devenu quoi? Disgrâce. Mais frère, Dieu sait ce qu'il fait. La Bible nous dit, chapitre 16, à partir de 22, ces 22-là, moi je donne ça au message de l'air. Samson va quitter, troisième, sous l'effet de Jézabel maintenant, pour rentrer sur la quatrième phase, qui est sur le chevalier pâle. L'âge de la confusion. Samson pleure toujours, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, je ne devais pas faire ça. Seigneur, c'est ma faute. Aujourd'hui, c'est l'âge de la repentance. Frère, je répète, j'ai dit aujourd'hui, c'est l'âge de la repentance. Et la vraie repentance. L'homme se réconcilie avec son passé. En dépassant tous les maux qu'il a fait, implorer la grâce pour que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir. L'âge de confusion, le fort s'affaiblit. Il pleure. Son nom Samson veut dire le soleil. Mais il ne voit pas. Frère, c'est dans cet état que nous sommes aujourd'hui. L'âge de l'Odyssée se reflète sur nous. C'est la beauté cosmétique. C'est la beauté ceci. C'est la richesse. C'est la corruption. C'est la prostitution. C'est l'homosexualité. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. On prie. Parfois on ne voit même pas de manifestations. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est derrière Samson. Un jour, Samson apprend qu'aujourd'hui, la nation tout entière veut que tu viennes au grand centre de notre collision, comme le parc de sport,
Et puis tu vas faire du sport à l'honneur de notre Dieu. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont empeinés, mais Dieu. Mais chaque jour qu'il pleurait, Seigneur, tu peux permettre à ce que les cheveux poussent. Et Samson sentait la chevelure qui venait. C'est le message de l'air. Dieu a dit, je vais tout restaurer. Ça, c'est l'âge de la restauration. Tout ce que les sauterelles maudits en 4 phases ont détruit cette année. J'ai dit cette année. J'ai dit cette année. C'est ton année. C'est mon année. Dieu va tout restaurer. Maintenant, Samson commençait à sentir les cheveux. Et puis chaque jour, l'enfant s'en va lui dire, Samson, on dit 27 mars, on va faire grand sport. Tout le monde va venir te voir. Très bien. Amen. Peu importe la tempête, vous avez un message. C'est votre puissance. C'est l'alliance entre Dieu et toi. Et l'alliance va tenir. Finalement, l'enfant dit à Samson, Samson dit c'est aujourd'hui. Samson a dit, il faut regarder la salle là. Et les 2 poteaux centrales là, il faut m'emmener là. Cette année là, les 2 piliers centraux qui ont trouvé ta vie là, il faut les attraper maintenant. Pour dire au nom de Jésus, tu vas tomber. Ta fondation là, ça sera détruit. Et tous mes ennemis qui m'entourent seront sous mes pieds. Est-ce que vous le croyez? Donc Samson a dit, prends ton temps, hein, contre les piliers là, les piliers centrales là. Fais-moi, c'est là-bas que je peux faire le bon sport. Si tu me mets à côté, c'est pas bon. Et l'enfant dit, j'ai compté. Il y a 5 ici, il y a 5 ici, il y a 5 là, il y a 5 là. Les 2 milieux qui peuvent faire 7 là. Il est bon. Puis maintenant on dit, il est l'heure. Amen Samson. Samson va là, il attrape les 2 piliers. Et il dit, oh Seigneur, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Écoutez, le mot souviens-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ayant la connaissance de quelque chose du passé, Samson veut dire que papa, c'est toi qui m'as mené ici. C'est ta parole qui m'a engendré. C'est toi qui as dit que je vais délivrer Israël. Papa, ne te souviens pas de moi. Souviens-toi de ta parole. Allô? Samson était la parole de Dieu faite
a parlé et il a été conçu. Le prophète a prophétisé et toi tu es venu. Donc quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, ce n'est pas dans tes bons jours, ce n'est pas dans tes mauvais jours, mais Dieu va se souvenir de sa parole. Amen. Maintenant Samson est parti prendre les deux piliers. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Encore une fois. Amen. Que je m'avenge de mes ennemis. Frère, je vous livre un grand secret. Celui-là. Vous voyez? Ce monsieur-là. Il est plus puissant que tout arme de guerre sur la terre. Ce que lui peut faire, la médecine ne peut pas faire ça. La science ne peut pas faire ça. La sorcellerie ne peut pas faire ça. Aucun homme ne peut faire. Parce que c'est la puissance que Dieu avait utilisée lui-même pour créer la terre et le ciel. C'est pourquoi le troisième poule, vous allez parler et lui, il va honorer votre parole. Il a dit parler et je vais exécuter. Quand vous êtes en détresse, souvenez-vous que vous avez une épée qui est incomparable. Aucune bombe n'est plus puissante que cette épée que vous avez. Amen. Vous savez, Dieu a parlé qu'il y ait ainsi, qu'il y ait ainsi, qu'il y ait ainsi. Tout fut, n'est-ce pas? Frère Branham avait besoin des écureuils. Qu'il y ait un ici, un là, un là. C'est venu, non? C'est vrai, non? Satan savait qu'il y a le feu sur la langue de Dieu. C'est pourquoi lui, étant esprit, voulant détruire la race humaine, est parti emprunter la langue du serpent pour pouvoir détruire la race humaine, sauf Dieu seul peut réparer ça. C'est vrai? La race humaine est tombée. La science n'est pas nous relever. Mais la même langue que Satan a utilisée, Dieu a envoyé Gabriel. Il a utilisé la même langue pour parler à une femme. Et cette femme a reçu le feu des langues de l'ange. Et la parole fut chère. Et Dieu nous a rendu visite. Et quand Jésus était ici, il nous disait c'est tout ce que vous allez dire. Amen. Après sa mort, il a dit toute puissance du ciel, tout pouvoir du ciel sur la terre, en dessus la terre m'est donné. Je vous les donne. Frère, vous êtes dangereux. Faut dire amen. J'ai dit vous êtes dangereux. Il faut dire je suis dangereux. Je peux bénir. Je peux bénir. Je peux créer. Alléluia. Je peux bâtir. Je peux détruire aussi. Satan, fait attention. Donc, Samson va utiliser sa langue. Mais malheureusement, il voulait mourir. Il dit que je meurs avec mes ennemis. Mais nous n'appelons pas la mort. Nous serons transformés, changés. Amen. Nous les rencontrons en l'air. Le ciel, pas la tombe, est notre but. Donc, si Samson pourrait dire, Seigneur, aujourd'hui, que tous mes ennemis meurent et que je sors d'ici, sa langue allait faire cela possible.
attrapé le pilier, il a crié. Et la Bible nous dit, il a réduit tout le grand standing, le bâtiment, le Coliseum, il a réduit ça en poudre. Et tous les ennemis sont morts. Et la Bible dit, ces jours-là, les gens qui sont morts à ces jours étaient plus nombreux que toute la vie de Samson, ce qu'il avait fait. Et c'est profond. Ce que toi tu vas faire là. Tous les miracles de la Bible là, depuis Moïse. Vous m'avez compris? C'est dit depuis Moïse. Moïse a pris poussière, tombé, ça devient autre chose. Il prend ça, ça devient ça. Il fait. Depuis Moïse, au travers de tous les âges, ce que vous allez faire, vous qui êtes assis là, ce que vous allez faire là, ce sera plus grand. Donc ce soir, je voudrais m'arrêter là sans lire beaucoup. Il est nuit, il est tard. Je voudrais que vous acceptez cette année-là comme votre année de jubilé. En ce jour-là, je peux dire que Samson a eu son jour de jubilé. Il a mis tous ses ennemis en dessus de ses pieds. Donc quand vous allez vous lever, mettez chaque ennemi sur votre pied parce que c'est votre année de jubilé. Bonne, heureuse année jubilé à l'épouse de Jésus-Christ. Et Dieu est celui qui restaure toute vie. Et après ce beau sermon, nous allons ensemble prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et chanter avant cela ce beau cœur. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ces choix-là. Alléluia. Je ne me retiens pas de faire aussi l'appel à l'autel. Y a-t-il quelqu'un qui désire, alléluia, braver de cette épreuve que le diable place au devant de vous et vous saisir de ces deux colonnes centrales et les faire bouger dans le nom de Jésus afin que tout soit sous vos pieds. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu te fait passer, alléluia, ce n'est que pour te purifier. Ne te donne donc pas devant ce là, l'obéissance est importante.